Lévitique, le chapitre 23. Lisons Lévitique, chapitre 23. Dans le livre de Lévitique. Bien, à partir du verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Bien, que Dieu bénisse cette parole. Amen. Et nous allons lire dans Exode, le chapitre... Disons dans Exode. Disons Exode, le chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exterminerai et j'exercerai plutôt des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Que Dieu bénisse ces saintes écritures. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Et donc, c'est cette même fête qui est annoncée dans le livre d'Exode. D'accord? Juste après que finalement le peuple était sorti d'Égypte, le Seigneur avait prescrit la toute première fête du Seigneur qui doit être célébrée dans l'année, c'est la fête de Pâques. Et le Seigneur lui-même exprime sa pensée en disant que le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et cette Pâque, c'est celle qui a été décrite dans Exode, le chapitre 12. Amen. Et est-ce que nous devons célébrer la Pâque juive telle que le Seigneur lui-même l'a célébrée? Bien sûr, parce qu'il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament où le Seigneur montait au jour de fête. Au jour de fête, il montait au temple. D'accord? Et il montait au temple pour célébrer la fête de son Père. Quelqu'un m'écoute ici. La fête du Seigneur. Et il y a 7 fêtes de l'Éternel selon Lévitique chapitre 23. D'accord? La toute première, c'est la fête de Pâques. En hébreu, on l'appelle Pessa. D'accord? Donc la fête de Pessa ou la fête de Pâques. Maintenant, vous devez la différencier avec la Pâque chrétienne ou la Pâque catholique. D'accord?
La Pâque de notre calendrier ne correspond pas à la Pâque que Jésus a célébrée lui-même. Pour au moins plusieurs raisons. La toute première, elle est évidente. C'est que pour la Pâque catholique ou la Pâque généralement célébrée dans le monde aujourd'hui, d'accord, cette Pâque-là commémore la résurrection de Jésus-Christ plutôt que de commémorer le sacrifice. Amen. Or, Jésus-Christ a offert la Pâque lui-même lorsqu'il était sur la terre sur le point de mourir. Alors, s'il a célébré la Pâque le jour de la Pâque, amen, c'est parce qu'il s'agissait de la vraie Pâque qui est célébrée avant sa résurrection. Donc la Pâque, ce n'est pas la résurrection, la Pâque, c'est le sacrifice de l'agneau. C'est le sacrifice, c'est ce qu'il fait, ce qu'il a donné comme sacrifice. J'aimerais qu'on puisse lire ça quelque part ici, juste pour qu'on rentre dans le contexte. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça? Amen. Ok. Entrons rapidement. Apportez-moi juste une invitation, juste une. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, je crois. Lisons dans Matthieu, le chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. D'accord? Amen. 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 De quelle Pâque le Seigneur parle ici? Il ne parle pas de la Pâque que plus tard les chrétiens vont transformer comme étant le jour de la résurrection. Non. Ça, c'est plus tard, après le départ des apôtres, que les chrétiens se sont trempés. Amen. Amen. Où ils ont fait exprès de vouloir se tromper. Amen. En voulant se différencier des Juifs, ils ont forcément fait cela à tout prix. Donc, ils ont voulu se différencier des Juifs, même quand cela va briser le principe de la parole de Dieu. Amen. Je dois d'abord commencer par vous dire que la véritable Pâque, ce n'est pas la Pâque qui aura lieu le dimanche, ce qui commémore une résurrection. Amen, amen. Mais la véritable Pâque, c'est celle qui a lieu, d'accord, avant la résurrection. C'est le jour où le Seigneur a réuni les disciples à table, d'accord, et qu'il a dit, ceci est le pain que j'offre, ceci est mon corps que j'offre, n'est-ce pas? Amen. Et il a pris le vin, il a dit que ceci est mon sang. Amen, cela est livré pour la rémission des péchés. Amen, pour le salut et tout le reste. Donc, la Pâque, c'était 3 jours avant sa résurrection. Amen. Amen. Et cette Pâque-là, c'est la véritable Pâque que nous avions lue dans Exode et dans le livre de Lévitique. Il n'y a pas une Pâque de la résurrection. Les chrétiens n'ont jamais fêté la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils n'ont jamais fêté la résurrection de Jésus-Christ. Je parle des chrétiens, les premiers de l'église primitive. Pas après le développement du christianisme qui s'en est suivi après les apôtres. Amen. Donc il faut très bien savoir l'origine de toutes ces pratiques. Amen. Donc, le Seigneur dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc la Pâque commémorait la crucifixion de Jésus-Christ. C'est ce que voulait dire le pain et le vin qu'il donna à ses disciples le même jour. Amen. Donc une fois crucifié, ensuite 3 jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Amen. Et ça, ce n'est l'objet d'aucune fête démontrable ici dans les Écritures. Amen. Mais pourtant, on s'en souvient comme étant le jour de sa résurrection. Amen. Amen. Cela, pas plus, pas moins. On sait que c'est le jour de sa résurrection. Mais la seule fête que Dieu a prescrite et que Jésus-Christ a honorée, c'était celle qui avait été annoncée dans Lévitique chapitre 23 et Exode chapitre 12. En montrant que la Pâque doit être l'accomplissement du sacrifice de l'agneau. Amen. 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 Donc c'est pourquoi, dans notre thème de ce soir, Amen, c'est Pessa, l'agneau immolé, révélé. Amen. L'agneau immolé, révélé. Amen. Amen. Et nous allons parler de ça, nous allons voir qu'est-ce que l'agneau immolé va faire pour nous. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? L'agneau immolé, révélé. Amen. Amen. Et le sous-thème, ça sera tout est accompli. Amen. C'est ça le sous-thème. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Donc j'aimerais que tu me suives avec beaucoup d'attention.
Beaucoup d'attention parce que tu ne m'écoutes pas juste pour que ta tête soit pleine. Tu m'écoutes pour voir une action divine spécifique dans ta vie. Ce soir. Amen. Et je crois que la présence de Dieu est là. C'est pourquoi là où tu es là, commence déjà à te repentir de tous tes péchés. Amen. Parce que le Seigneur t'appelle à la conversion. Quelqu'un m'écoute ici? Il t'appelle à cela, afin que tu reçoives quelque chose de lui ce soir. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ce soir? Amen. Donc, mets-toi dans les dispositions au même rythme que la parole de Dieu est en train de sortir et tu obtiendras des résultats conséquents. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez ça un peu? Et est-ce que donc nous ne devons pas célébrer cette fête-ci? Nous devons la célébrer. Amen. Et il y a plusieurs écritures, vous pouvez noter ça. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Vous avez aussi Marc chapitre 14, verset 12 à 13. Amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. On vous dit donc célébrant donc la fête, n'est-ce pas? Amen. Amen. Non pas avec du vieux levain, mais avec, amen, avec du pain de la vérité. Bon, faux. Et ça, vous voyez que l'Écriture nous montre que cette fête qui était instituée dans l'Ancien Testament, amen, n'était que l'ombre des choses célestes en Christ, des choses spirituelles. C'est pourquoi ce qu'il faut faire, c'est d'interpréter ce que cette fête a été, ce que cette fête est. Amen. Nous devons interpréter ce que cette fête est, amen, par rapport aux symboles qui ont été représentés. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas chercher un animal, un agneau, un mouton qu'on puisse le tuer. Amen. Et on ne va pas chercher des herbes amères littérales comme ça. Non, toutes ces choses s'interprètent en Christ. C'était des symboles, amen, qui doivent être accomplis par le Christ. Et nous allons voir qu'est-ce que cela représente pour nous. Amen. Donc, la fête de Pâques ou Pessa, que les Juifs aujourd'hui dans le monde entier sont en train de célébrer, amen, mais ils le célèbrent tout simplement selon la lettre, amen, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ils le célèbrent selon les symboles, mais il faut le célébrer selon la vérité cachée dans ces symboles. Amen. Parce que cela comportait une vérité qu'il faut saisir pour le salut. Les Juifs ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ils l'ont crucifié. Ils l'ont fait crucifier. Amen. Mais pourtant, ils continuent à célébrer les fêtes que le Dieu même qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ a ordonnées. Donc, ils célèbrent ces fêtes sans intelligence. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, amen, c'était pour que le peuple puisse célébrer ces fêtes avec intelligence. Amen. Amen. Avec intelligence revient à dire comprendre les symboles de la loi. Comprendre les symboles cachés de ces fêtes-là pour pouvoir les célébrer dans l'esprit de façon parfaite. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Amen. Alors, dis à ton frère, célébrons donc la fête. Amen. J'aimerais lire ça donc. C'est 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8, rapidement. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8, juste pour vous donner des références. Bien, qu'est-ce qu'il est dit là dans ce passage? Amen. Bien, alors, il est dit ceci. Célébrons donc la fête, si je peux commencer à partir du verset 7. Amen. À partir du verset 7. Donc, 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Amen. Amen. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ, notre Pâques. Donc, c'est Christ, notre Pâques. Amen. C'est Christ, notre Pessa. Christ, notre Pâques, a été immolé. Amen. Il n'a pas dit Christ, notre Pâques, est ressuscité. Non, parce que le mot Pâques est utilisé pour la crucifixion. Amen. Par conséquent, la Pâques, là, vous allez voir même, pour différencier la Pâques juive de la Pâques chrétienne générale qui est observée dans le monde. Amen. Vous allez voir que les chrétiens mettent S à Pâques. Vous allez voir que la Pâques que vous allez célébrer le dimanche là, d'accord, il y a S à la fin. La Pâques avec S, c'est la Pâques du calendrier chrétien. C'est la Pâques des chrétiens. Amen. Enfin, des chrétiens actuels, pas les premiers chrétiens. Quelqu'un m'écoute ici? Voilà. Donc, vous allez voir que dans la Bible, la Pâques est toujours sans S. C'est la véritable Pâques. C'est la Pâques juive. Amen. Amen. Mais plus tard, les chrétiens, puisqu'ils avaient une dent contre les Juifs, amen, ils ont voulu se différencier par rapport aux Juifs. Mais il ne faut pas se différencier par rapport à une personne en brisant la parole de Dieu. Il faut conserver la parole de Dieu. La véritable Pâques n'a pas S à la fin, et la véritable Pâques n'a pas lieu le dimanche. La véritable Pâques a lieu ce soir. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans le calendrier juif,
la Pâque commence ce soir. Vous voyez ça? Ça va d'un soir à un autre. Ça, c'est le premier soir de Pâques. Le dernier soir de Pâques, c'est demain. Amen. Et l'agneau était immolé entre les deux soirs. Acclame le Seigneur Jésus. C'est ça. Et j'espère qu'il y a des gens qui suivent et qui comprennent. Amen. Donc, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec du pain, du levain de la malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Gloire à Dieu. Alors maintenant, Pessa, tout est accompli. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire ce soir? Et que tu vas comprendre. Amen. Et que cela sera démontré par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est ici? Est-ce que tu crois qu'il est ici? Amen. Bon, tu vas t'apercevoir qu'il se tient ici une présence toute particulière. C'est la présence de Jésus-Christ. Amen, amen. Et des anges de Dieu sont ici. Agissant de la présence de Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, il y aura l'impact. Oui. Amen. Il faut qu'il y ait un contact ce soir. Et peu importe ta maladie, tes problèmes, ce soir, tout cela c'est terminé. Amen. Ça, je te l'annonce. Amen. En tant que messager de Dieu, je te le dis ce soir, si tu as la foi, tu crois de tout ton cœur, tu vas ressortir d'ici avec beaucoup de victoire. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? On dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Et vous savez, en abordant donc Pessa, l'agneau immolé, révélé. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Nous devons donc retourner à son origine pour décrypter tout ce qu'il faut décrypter pour emmener l'Esprit de Dieu en action. Amen. Parce que nous avons besoin de voir l'Esprit de Dieu. Donc, en d'autres termes, l'agneau qui a été crucifié Alléluia. Est devenu un esprit vivifiant, Amen. Comme dit l'Écriture. Ce n'est pas de l'histoire. La Pâque n'est pas de l'histoire. La Pâque est une réalité. Amen. La Pâque est une force. Amen. La Pâque est une puissance. Jésus-Christ est la puissance de Dieu qui a été immolé. Amen. Et ce qui fait qu'il est d'actualité, ce n'est pas de l'histoire. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'histoire. Nous ne sommes pas ici pour raconter ce qui s'est passé le jour où Jésus-Christ a été crucifié. Nous sommes ici pour démontrer la raison pour laquelle il a été crucifié. Nous sommes ici pour faire que ce qu'il a fait ait un sens aujourd'hui. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Amen. Bon, alors, maintenant, lorsque nous retournons dans Exode, nous voyons que lorsque cela a été institué, c'était dans le contexte de la délivrance du peuple de Dieu. Amen. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple hors d'Égypte, parce que ce peuple, vous savez, ils étaient sous l'esclavage, réduits à l'esclavage pendant plus de 400 ans, n'est-ce pas? Sous l'oppression des Égyptiens. Mais Dieu avait promis d'avance par Abraham qu'après 400 ans, n'est-ce pas, ce peuple allait être délivré de ce pays-là, à main forte et à bras étendus, par la main puissante de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors là, Dieu avait envoyé Moïse pour opérer des signes. Et vous savez, à chaque fois que Dieu faisait descendre des fléaux pour juger Pharaon et toute l'Égypte afin de laisser le peuple partir, d'accord? Le Pharaon ne faisait que s'endurcir. La situation devenait de plus en plus rigide. Mais c'est Dieu qui faisait ça. Amen. Amen. Mais Pâques, lorsque Pâques vient, c'est la délivrance. Lorsque la Pâques vient, c'est la délivrance. Amen. Donc, la Pâques s'inscrit, amen, dans le contexte de délivrance du peuple de Dieu et de sa sortie imminente de l'Égypte. Il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Amen. 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 Toi, dis seulement Amen. Amen. Toi, dis seulement Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Donc là, quand tu dis Amen, tu établis la connexion avec l'Esprit. Et comme écoute ici. Donc, alors, dans ce contexte, Amen, Dieu devait terminer avec Pharaon. Lui-même savait qu'il allait finir avec lui. Amen. Mais il le laissait un peu, continuer un peu ce qu'il faisait là. Amen. Donc, il endurcit son cœur. Amen. Il frappe l'Égypte. Vous voyez ça, un temps, Pharaon essaye de dire, bon, ok, je vous laisse partir. Mais après un temps, Dieu endurcit son cœur. Il dit encore, non, ne partez pas. Amen. Donc, c'était comme ça. Mais Dieu faisait ça pour faire éclater sa gloire. Et peu importe la situation, peu importe la réalité dans laquelle vous pouvez être, peu importe la réalité dans laquelle le peuple de Dieu peut être. Amen. Si cela va de pire en pire ou d'endurcissement en endurcissement, mais souvenez-vous, tant que la présence de Dieu est là, si vous parvenez réellement à rencontrer la présence de Dieu ce soir, vous saurez que tous vos ennemis vont tomber. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et cela a déjà commencé.
Pendant que les paroles de Dieu sont en train de sortir. Amen. Il y a une plaie qui est en train de tomber sur votre Égyptien. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Donc c'est maintenant que commence la délivrance. La parole de Dieu. Il a dit qu'il envoie sa parole, n'est-ce pas? Et sa parole leur guérit, n'est-ce pas? Cette parole, il est tenté de l'envoyer droit du ciel. Parce qu'il y a ici quelqu'un que vous ne voyez pas. Il y a ici la présence que vous ne voyez pas. Cette présence est ici. Créateur des cieux et de la terre. Amen, amen. Pour faire quoi? Pour apporter la Pâque. Pour te dire que Pâque c'est vrai. Pas juste pour te raconter ce qui a été à Pâque. Mais c'est pour te dire que c'est vrai. Et ça va te dire que c'est vrai par la démonstration de la puissance. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en démonstration de puissance. Quelqu'un m'écoute ici. Donc si tu veux voir la puissance de Dieu en action, amen, amen, tu dois croire. Parce que sans la foi, tu n'y parviens pas. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Quelqu'un m'écoute ici. Oh, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je t'ai fait le contexte un peu de Pessa. Le contexte de Pâques. C'est inscrit dans la délivrance. Amen. Alors, donc, le Seigneur lui-même dit, maintenant, il y a 7 symboles, amen, rattachés à Pâques, amen, qui doivent entrer dans leur accomplissement. Ce soir même pour toi. Dès ce moment ici, ce soir. Amen. Maintenant, pour l'Église, en général, amen, la Pâque contient 7 symboles que l'Esprit accomplit. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Le premier symbole de Pâques, amen, c'est qu'il devait être, donc, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. On devait prendre un agneau le 10e jour. Amen. Pas le premier jour. Et maintenant, je vous explique. Amen. Aujourd'hui correspond au 14e jour, amen, du calendrier hébreu. Amen. Mais pourtant, nous sommes quel jour? Nous sommes le 5 dans notre calendrier à nous. Mais dans le calendrier juif, cela correspond au 14e jour. Amen. Où l'agneau devait être sacrifié. Amen. Mais l'agneau qui devait être sacrifié devait être choisi le 10e jour. Quelqu'un m'écoute ici. L'agneau devait être choisi le 10e jour. Mais pour être sacrifié le 14e jour. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Comprends ça d'abord. Amen. Pourquoi le 10e jour? Pourquoi pas le premier jour, le deuxième, le troisième jour du mois? Pourquoi le 10e jour? Parce que le 10e jour, amen, représentait la fin de la loi. D'accord? La fin de l'Ancien Testament, la fin de la loi. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Quelqu'un m'écoute ici? Donc après ce 10e jour-là, on devait prendre un agneau, Jésus-Christ. Et sur le fond, Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Amen. Cet agneau n'a pas la forme d'un mouton. Amen. Cet agneau n'a pas la forme d'un animal. Amen. Cet agneau a 2 pieds, une bouche. Cet agneau a marché sur la terre. Sur cette même planète. Amen, amen. Sur laquelle tu te tiens maintenant. Amen. C'est là qu'il s'est tenu. Jésus-Christ a marché sur cette terre. Quelqu'un m'écoute ici? Il a vraiment vécu sur cette terre. Amen. Mais il était l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste l'a regardé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et cet agneau, amen. Donc le 10e jour, c'était la fin de la loi. Ça, c'est le premier symbole. Amen. Le deuxième symbole a trait à sa caractéristique, c'est-à-dire l'agneau devait être sans défaut. Amen. L'agneau devait être sans défaut. Amen. Or, il n'y a pas eu un homme sans défaut depuis que le monde a commencé jusqu'à la fin. Amen. Jésus-Christ est le seul homme parfait qui est né sur cette terre. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Pourquoi? Il devait être nécessairement Dieu fait homme. Quelqu'un m'écoute ici. Dieu fait homme. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Ça crée un certain doublage, une certaine doublure par rapport à son origine céleste. Lorsqu'il quitte la forme, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Bon, faux. Lui qui existait dans la forme de Dieu. Dis Amen. Amen. Lui qui existait de la forme de Dieu. Lui qui existait de la forme du Père. Il s'est dépouillé de la forme du Père. Amen. Il est descendu, il est devenu fils. Amen. Amen. Alors si vous me dites qu'ils sont différents, vous êtes fous. Amen. C'est pourquoi il a dit, le Père, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Mais si je me suis dépouillé de la forme du Père et que le Père ne meurt pas, il vit au-dessus de moi. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Mais je suis descendu dans une forme plus petite. Le Fils. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Par conséquent, je peux dire mon Père, puisque je me suis dépouillé de lui. Il n'est pas mort, mais il est quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui existait de la forme du Père, de la forme de Dieu, amen, s'est dépouillé de sa gloire. Il est devenu homme. Il a dit, je serai l'agneau. Alors, il était parfait. Il était la perfection. On va dire amen. Mais pourquoi est-ce qu'il devait venir parfait?
c'est pour sauver les imparfaits. Il est venu parfait pour les imparfaits, afin que les imparfaits deviennent parfaits. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Il faut finir la phrase. Pour que les imparfaits deviennent parfaits. Alors ne te contente pas à dire qu'il est venu pour les imparfaits. Continue à dire qu'il est venu pour que les imparfaits deviennent parfaits. C'est pourquoi il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comment pouvons-nous être parfaits si nous voulons être parfaits par Jésus-Christ? Amen. Et maintenant, regardez ceci. Amen. Donc, il était cet agneau-là. Amen. Le premier symbole, amen, du 10e jour a été accompli. Pourquoi? Jésus-Christ est venu à la fin de la loi. Amen. Oui, donc la loi a régné depuis Moïse jusqu'à plus de 1000 ans. Amen. Lorsque Jésus-Christ est venu. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Alors, lorsque Jésus-Christ vient, c'est le 10e jour. On prend l'agneau, c'est le 10e jour. Amen. Ce symbole est accompli. Donc, on a pris un agneau le 10e jour. Amen. Comment est-ce qu'on l'a pris? Amen. Comment est-ce qu'on a pris l'agneau? Lorsqu'on est venu se saisir de lui. Quelqu'un m'écoute ici? C'est là qu'on a pris l'agneau. Ils sont venus pour l'arrêter. Précisément ce jour ici. Amen. Pour l'arrêter. C'est là qu'on l'a pris. Et on l'a emporté. Et on a remarqué qu'il n'y avait aucun défaut. Pilate a dit que je ne trouve rien de mal dans cet homme. Pourquoi vous voulez le faire mourir? Mais c'était de la volonté de Dieu. Qu'il meure comme un agneau qu'on tue à la boucherie. Quelqu'un m'écoute ici? Afin que son sang soit le symbole d'une rédemption éternelle. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Donc, vous voyez ça? Donc, acclame le Seigneur encore une fois. Acclame le Seigneur encore une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Donc, vous voyez? Donc, l'agneau, d'accord? On devait le prendre après le 10e jour, n'est-ce pas? Ce symbole a été accompli. Et maintenant, l'agneau âgé d'un an et sans défaut. Amen. Cela aussi a été accompli. Âgé d'un an, ça veut dire qu'il devait être âgé, amen, du plus du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la première année de Dieu. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Oh, dis amen. Il doit être âgé au moins d'un an. C'est-à-dire qu'il doit passer la première année de Dieu, c'est l'Ancien Testament. Amen, amen. La nouvelle année de Dieu, c'est le Nouveau Testament. Donc l'agneau devait être âgé. Amen, amen. Au moins d'un an. Amen, amen. Les Jérémies n'étaient pas encore âgés d'un an. Ce n'était pas encore eux. Oh, quelqu'un m'écoute ici. Amen, amen. Les Malachie n'étaient pas encore âgés d'un an. Ils étaient presque, mais ce n'était pas eux. Jean-Baptiste ne l'était pas aussi. Amen. Parce que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Donc après ça, maintenant, c'est l'âge de la maturité de l'agneau. Quelqu'un m'écoute ici. Donc l'agneau était âgé d'un an. Amen, amen. D'un an. Oh, il est porteur d'une autre alliance. Parce que de 0 jusqu'à une année, amen, ce n'est pas encore une. Amen. Si vous arrivez jusqu'à, comment on dit, avant une année, c'est combien déjà? Amen, ce n'est pas encore une année. Donc le vrai comptage commence à partir de 1. Quelqu'un m'écoute ici. Lorsqu'on dit 1, alors là tout commence. Vous imaginez? Donc l'Ancien Testament n'était pas encore le plan de Dieu. C'était encore un compte à rebours. Les minutes avançaient. Les minutes avançaient. Amen. Mais dès qu'on arrive dans le Nouveau Testament, amen, 1 commence. Dans l'Ancien Testament, c'est 0. Quelqu'un m'écoute ici. Le Nouveau Testament, c'est 1. Et l'agneau devait être âgé, amen, amen, d'un an. Amen. C'est pourquoi 0, c'est l'ombre. 1, c'est ça la réalité. C'est là que Dieu commence à compter. Dieu a commencé à compter par Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit le Fils unique, le premier-né. Pourquoi? Il commence par compter par Jésus-Christ. Il n'a pas commencé à compter par Abraham, par Adam. Non. Il ne commence pas par compter Adam. Amen, amen. Ce sont les hommes qui commencent à compter par Adam. Mais Dieu commence par compter. Dieu commence à compter par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les frères. Jésus-Christ est le modèle parfait. Jésus-Christ est le principe de Dieu. Pourquoi cela a de l'avantage? S'il est le premier, ça veut dire qu'il demeure en tous. Parce que le chiffre 1 est dans tous les chiffres. Amen. Pour qu'un chiffre puisse évoluer, il faut ajouter 1. Pour qu'un chiffre puisse évoluer, il faut ajouter 1. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi il est un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Lorsque le chiffre 1 a été immolé, amen, amen, il est devenu l'esprit vivifiant qui doit être en tous. Et ce soir, tu peux recevoir l'esprit de Christ. L'esprit de Christ. Amen, amen. Pour établir la conviction en toi et d'emmener dans une nouvelle créature.
bénédictions. Amen. Oui, parce qu'en Christ sont toutes les bénédictions. Mais tu dois recevoir son esprit ce soir. Que son esprit tombe sur toi ce soir. Que son esprit produise le miracle en toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu dis gloire à Jésus? Acclame le nom du Seigneur. Amen. Alors nous avons que c'est notre agneau sans défaut. Nous n'avons plus un autre agneau. Le véritable agneau pour nous, c'est Jésus-Christ. Il est l'agneau, pas l'agneau qui était immolé. Amen, amen. En l'an 29 là-bas. Ou si vous le voulez, l'autre endroit. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Mais je ne rentre pas dans cette affaire de date. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. S'il a été immolé dans le passé, alors c'est fini. C'est terminé. Amen. Pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Amen. Et vous pensez que, est-ce que le sacrifice de Christ a de la valeur s'il est historique? Non. Le sacrifice de Christ n'a pas de la valeur s'il est historique. Il n'a pas de la valeur si je te mets à te raconter qu'on l'a tué. Il n'a pas de la valeur si je mets à t'expliquer qu'on l'a crucifié à la croix, voilà ce qui s'est passé, ensuite on l'a mis sur la tombe, il est ressuscité. Ça n'a pas encore de la valeur. Le sacrifice de Christ a de la valeur lorsque l'esprit du sacrifice de Christ, le Saint-Esprit, vient pour démontrer que cela avait de la valeur. Donc, qu'est-ce qui fait vivre Pessah? Qu'est-ce qui fait vivre la Pâque? C'est le Saint-Esprit. Donc, nous ne sommes pas là pour faire un récit des événements. Nous sommes là pour faire la démonstration du récit des événements. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Pour faire la démonstration du récit des événements. Parce que la même vie qui est en Christ est ici. Pour prouver qu'il est sauveur. Pour prouver qu'il est rédempteur. Il est celui qui a la capacité. Il a le pouvoir sur toutes choses. Il a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Est-ce que tu le crois? Dis gloire à Jésus. Amen. Pendant ce temps, quelque chose est en train de se passer. L'Esprit est en train de faire sa voix. Amen. Mettons plus de bois pour faire un grand feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, regardez ça. La troisième carte, le troisième symbole. Amen. Le troisième symbole de Pessah ou de Pâques. D'accord? C'est que maintenant, cet agneau, amen, qui, selon le premier critère, devait être pris le 10e jour, qui, selon le deuxième critère, devait être âgé d'1 an et être sans défaut. D'accord? Selon le troisième critère, la troisième symbolique, amen, il fallait que cet agneau soit sacrifié maintenant entre 2 soirs. Amen. Entre 2 soirs maintenant. Amen. Amen. 2 soirs. Or, les 2 soirs en question parlent d'une période de temps. Amen. Parce que les jours de Dieu sont des jours, sont des espaces de temps. Amen. Amen. Jésus-Christ a été crucifié entre 2 soirs. Amen. Amen. Ouais, ça, à l'achèvement de l'Ancien Testament. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, il a été crucifié à la fin du premier soir de l'Ancien Testament. Amen. 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 Quelqu'un m'écoute ici? Amen. 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 Et à la fin du Nouveau Testament. Amen. Comment ça? Amen. Il a été crucifié à la fin de l'Ancien Testament. C'est le récit que tu connais là. Amen. Il a été crucifié. Amen. 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 Mais on a dit qu'il est crucifié en 2 soirs. Exact. S'il est crucifié entre 2 soirs. Amen. Amen. Il faut donc que les 2 soirs voient sa crucifixion. Amen. 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 Et la première des choses qu'il doit savoir, c'est que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont vu la crucifixion de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi? C'était la croisée des chemins. Jésus-Christ a été crucifié à la croisée des chemins entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Amen. C'est comme écoute ici. Voilà là où il a été crucifié. Et lorsqu'il a été crucifié, c'est pour le péché. C'est pour le salut. Amen. C'est pour que celui qui réalise cela puisse participer au grand plan de son salut. Amen. 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 Parce que l'homme est déchu par sa simple nature. L'homme est né esclave. Il est né mort. Amen. Il est né sans vie. C'est pourquoi celui qui croit en Jésus-Christ doit passer de la mort à la vie. Quelqu'un m'écoute ici. Amen.
Ainsi, si tu meurs dans ton état, tu ne vas pas vers Dieu. Ah. Tel que tu es né, si tu ne connais pas de transformation intérieure, tu ne montes pas vers Dieu. C'est aussi simple que ça. Et c'est Jésus-Christ qui produit cela. Amen. Amen. Il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Et que les choses anciennes passent. Amen. Les pires côtés de ta nature doivent disparaître. C'est ça le signe pour montrer que tu passes d'une ancienne création à une nouvelle créature. Et seul Jésus-Christ peut te l'apporter. Car quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il va te convaincre du péché. Tu vas laisser cette vie. Oui, oui, oui. Quelqu'un m'écoute ici? Acclame le Seigneur Jésus. Jésus a été crucifié entre deux soirs, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais seulement le soir du Nouveau Testament n'était pas encore arrivé. C'était encore le jour du Nouveau Testament. Amen. Amen. Ce qui étend la crucifixion de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Amen. Amen. Donc ça veut dire, nous sommes sous la croix. Amen. Le sang de Jésus continue à couler. Amen. 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 Après avoir été immolé dans la chair, il était immolé dans l'esprit. Amen. Et l'immolation de Jésus-Christ dans l'esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit est déversé. Amen. C'est ça, la crucifixion de Jésus-Christ. Le découper en morceaux qui revient en vous. Amen. Si tu connais que la crucifixion de Jésus-Christ par la chair, cela s'est arrêté par rapport à un point historique. Amen. Mais seulement celui qui a été crucifié dans la chair a été aussi crucifié dans l'esprit. Amen. 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 Mais qu'est-ce que c'est que la crucifixion de Jésus-Christ dans l'esprit? Amen. Qu'est-ce que c'est que son immolation de l'esprit? Souvenez-vous, il a été immolé dès avant la fondation du monde. C'est ce que dit l'Écriture. En d'autres termes, il a été immolé dans l'esprit. C'est ce qui fait que nous en parlons aujourd'hui. Parce que son sacrifice physique montrait ce qui a été et ce qui est. Amen. Et il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Amen. Si Jésus a été crucifié comme ça, c'est qu'il a déjà été crucifié. Amen. Mais il a été immolé dans l'esprit. Amen. Amen. Et maintenant, si nous parlons de Jésus-Christ comme étant agneau sacrifié de Dieu, amen, nous n'en parlons pas comme étant historique. Amen. Nous en parlons comme étant une réalité présente. Amen. Le Dieu qui est descendu du ciel, qui s'est crucifié pour vous, amen, amen, est retourné au ciel dans son immolation. Amen. Il est sorti de son immolation pour le matérialiser sur la terre. Amen. Pour vous dire, regardez ceci, j'ai été immolé d'avance pour vous, dès avant la fondation du monde. Donc avant que le monde ne soit créé, avant que les Romains n'existent, avant même qu'on imagine la forme d'une croix, il avait déjà été immolé. C'est ce que dit la Bible. Il a été immolé dès avant la fondation de ce monde. Amen. Avant même qu'il n'existe la terre où il serait tué. Quelqu'un m'écoute ici. Il avait déjà été tué. Amen. Immolé dès avant la fondation du monde. Amen. Comment? Dans l'esprit. Yes, sir. Et lorsqu'il est immolé dans l'esprit, amen, ça veut tout simplement dire qu'il est cet esprit-là Amen. qui peut se départir, qui peut se briser pour se contenir dans ses créatures. C'est ça le secret de l'immolation. L'immolation de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous, c'est pas. Le Saint-Esprit en vous, c'est l'immolation de Jésus. Parce qu'il était dans une forme déjà immolée. Il est venu dans une forme pour être immolé. Il rend témoignage à ce qu'il est, à ce qu'il a été et ce qu'il sera toujours. Il est toujours l'agneau de Dieu immolé. Là, regardez Apocalypse chapitre 5. Amen, amen. On a dit qu'il est digne de prendre le livre et d'en remplir les sous. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Et là, personne n'était trouvé digne. Les gens commençaient à pleurer. Personne n'est digne de prendre le livre dans le ciel là-bas pour rompre les sous. Mais cela signifie que nous sommes perdus. Les gens commençaient à pleurer. Les gens commençaient à pleurer. Et tout d'un coup, un vieillard lui a dit, ne pleure pas Jean, ne pleure pas Jean, car il y en a un qui a vaincu. Amen. Amen. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen. Et vous voyez, il a regardé, il y avait au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des 4 chérubins. Amen. Il vit un agneau. Amen.
qui était là comme immolé. Amen. Vous voyez ça? Amen. Mais on croyait que cette affaire était déjà finie lorsqu'il est monté au ciel. Pourquoi il a encore toujours la forme immolée? Amen. 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 Mais l'agneau immolé, ça veut dire l'esprit de vie disponible pour vous. Il doit rester immolé. Parce que sa forme sur la terre a été sacrifiée. En témoignage de la réalité spirituelle qui doit être accomplie en vous. Donc, pas de Saint-Esprit. Amen, amen. Pas de déversement du Saint-Esprit dans les gens si l'agneau n'est pas immolé. Lorsqu'il était crucifié à la croix, il a poussé un cri. Amen, amen. Et regardez, il a rendu l'esprit. Mais où est cet esprit? C'est le même esprit qu'il a ressuscité dans les morts. Et c'est le même esprit qui doit demeurer en vous. C'est le même esprit qui peut te guérir, qui peut te délivrer, qui peut te transformer, qui peut te remplir. Amen, amen. Qui peut manifester en toi le don du Saint-Esprit. Dis amen. Est-ce que quelqu'un peut croire ça? Reçois la vie. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici? Il y a des gens qui suivent. Amen. Bien, suivez très attentivement. On ne mange, quand toi tu manges, tu ne dors pas, n'est-ce pas? Quand on mange la parole, on ne somnole pas aussi. Vrai ou faux? Toi, si on te met le poulet devant toi, tu vas somnoler. L'homme ne somnolera pas de pain seulement, ou de poulet seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Amen. Donc ne somnolez pas. Dis amen. Oh, dis amen. Le Seigneur est en train de te servir la Pâque. Et toi, tu es en train de vouloir somnoler. Et m'écoute ici. Amen. Alors, sois attentif parce que si tu somnoles, quelqu'un d'autre va prendre ça. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un est ici? Bien, donc, il fallait sacrifier l'agneau entre deux soirs. Amen. Donc, comprenez qu'il s'agit de ce croisement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et ensuite, il fallait mettre le sang de cet agneau-là sur les poteaux et les linteaux. Appliquer le sang sur le poteau des maisons et sur les portes. D'accord? Donc, au-dessus des portes et sur les bâtons des portes. Quelqu'un m'écoute ici? Vous savez, ça, c'est la configuration des tentes de l'époque. Parce que les gens qui vivaient dans l'Antiquité, d'accord, ils avaient une certaine... là où ils dormaient, d'accord? Donc, c'est pas la même maison que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un m'écoute ici? Donc, il y avait les portes avaient des bâtons comme ça, d'accord? Donc, c'est ça. Donc, il fallait qu'ils mettent le sang au-dessus de la porte et sur les bâtons là. Quelqu'un m'écoute ici? Il fallait qu'ils mettent le sang. Pourquoi? Parce que le Seigneur devait passer pour juger. Amen. Ainsi, s'il n'y avait pas le sang appliqué là, la personne devait être condamnée. Amen. C'est ça le signe de distinction entre le peuple de Dieu et les Égyptiens. Alors comprenez ça. Donc l'agneau est immolé pour que le sang soit appliqué. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi cette immolation n'est pas achevée. Il a été immolé dès avant la fondation du monde. Cela a été confirmé dans le temps. Quelqu'un m'écoute ici? Et cela est rendu vivant par l'Esprit. N'est-ce pas? Donc le sang en question, c'est l'Esprit de vie. Le sang de Jésus, c'est l'Esprit. Le sang de Jésus, c'est l'Esprit. C'est son Esprit. N'est-ce pas? Lorsqu'on a tué Abel, son sang criait vers Dieu, n'est-ce pas? Dieu a dit à Caïn, pourquoi le sang de ton frère crie? Pourquoi l'esprit de ton frère crie vers moi? Amen. Lorsque vous répandez le sang de quelqu'un, vous avez répandu son esprit. Il est mort, n'est-ce pas? Le sang représente l'esprit. Donc imagine maintenant que Jésus est mort. Amen. Et qu'il est ressuscité dans tes morts. Il est parti. Comment est-ce que cette rédemption aura de l'effet sur toi? Comment est-ce que je vais appliquer le sang là sur moi? Est-ce que je vais aller vers son sang littéral, tel que c'était là? Amen. Je vais le vider de son corps. Donc je vais aller vers son corps ressuscité là. Je vais le vider de son sang. Et puis je vais prendre un peu de son sang là. Je vais mettre comme ça. Amen. Et si vous pensez que le sang de Jésus, le sang littéral de Jésus a le pouvoir de sauver ton âme. Ah là là. Quelqu'un m'écoute ici. Quelqu'un m'écoute ici. Peut-être qu'il y a des faibles ici. Écoutez-moi très bien. Amen. J'aimerais que vous m'écoutez dans la bonne fréquence. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Le sang de Jésus vous sauve. Quelqu'un m'écoute ici? Par la vie qui était dans le sang. Sinon, c'est le même sang chimique que toi. Mais seulement, ce n'est pas le sang d'un pécheur. Amen. C'est le sang de Dieu par adoption. Mais Dieu n'a pas de sang. Il a dû créer ce sang-là. Et il a fait de ce sang créer son sang. Amen.
Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Mais il a placé quelque chose dans ce sang-là. Il a placé l'âme, parce que la Bible dit que l'âme vit dans le sang. Amen. Il a placé l'esprit dans le sang. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Ainsi, lorsque tu dis Jésus m'a sauvé par son sang. Amen. Amen, amen. Ce ne sont pas les éléments chimiques du sang qui t'ont sauvé, mais c'est la vie du sang qui t'a sauvé. Exact. Amen. Ainsi, si je vais chercher le sang chimique de Jésus, afin de le mettre sur mon front, amen, cela ne me sauve pas encore. Amen. Il faut que ça devienne vie en moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est pourquoi ce n'est pas de l'histoire. Le sang de Jésus est ici. Parce que ce sang est devenu un esprit vivifiant. L'agneau est devenu un esprit qui donne la vie. Amen. Nous ne servons pas une religion morte, une religion historique. Nous servons Dieu. Pâques est une vie. Pâques est une démonstration. Pâques est une manifestation. Et aujourd'hui, cette manifestation est que tu reçoives la vie éternelle. Est-ce que tu crois? Tu crois qu'il est immolé? Oui, si tu crois qu'il est immolé, en d'autres termes, tu crois qu'il est disponible pour toi maintenant. C'est ça, croire qu'il est immolé. Croire qu'il est immolé, ce n'est pas de faire le récit de l'événement passé. Croire qu'il est immolé, c'est de croire qu'il est disponible pour toi maintenant. Crois maintenant qu'il va se fondre pour toi. Oui, 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 oui. Ce vrai Jean qui pleurait, il a commencé à être tressailli de joie. Pourquoi? L'agneau qui était comme immolé s'avança pour prendre le livre. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Pour faire valoir maintenant les droits de sa rédemption. Amen. Il faut qu'il démontre cela. Amen. Là, il prend le livre. Je vais maintenant démontrer Amen. pour eux Amen. ce que j'ai promis. Amen. Je vais maintenant démontrer pour eux, amen, amen, le salut. Je vais maintenant démontrer pour eux la guérison. Tout ce qui a été en moi, je vais démontrer ça pour eux. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui a pris le livre et qui peut démontrer le salut pour toi. Il y a quelqu'un qui a pris le livre qui peut démontrer la rédemption. Qui peut démontrer chaque promesse. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est ici. Il n'est pas de l'histoire. Il a l'esprit vivifiant qui est ici. Amen. Oui, s'il te touche maintenant. Oh, sois touché de la rédemption. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Oh, dis gloire à Jésus. Applique son sang sur toi. Si tu le fais, cela est accompli. Le jour de la Pentecôte, le sang a commencé à être appliqué. Le Saint-Esprit est descendu sur les gens, le sang a commencé à être appliqué. Le sang peut être encore appliqué ce soir. Pas le sang d'un homme ordinaire, mais le sang de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Voilà pourquoi il a dit que j'étais mort, maintenant je vis au siècle des siècles. Amen. En d'autres termes, je vis maintenant. Amen. Ne me parlez pas comme étant un récit passé. Je vis, je suis là. Amen. Amen. Oh, Jésus a fait, non, je suis là, je vis. Amen. Oh non, mais qui m'aidera? Jésus est là, je suis là, je vis. Oh, qui fait... Non, c'est pas du passé, je suis là. C'est le grand je suis. Est-ce que tu sais que maintenant, même si tu étais malade, tu guéris? Maintenant même, je chasse toute maladie de vous. Je chasse tous les esprits impurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute ceci? La cinquième symbolique de Pâques, c'est qu'il fallait manger la chair rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes. Amen. D'accord? Il fallait manger quoi? La chair rôtie. La chair rôtie au feu. Donc, l'agneau qu'on a tué là, amen. Il ne fallait pas juste le regarder et dire, oh, l'agneau Jésus qui est mort pour moi. Non. Il ne fallait pas juste raconter son histoire. Et il ne fallait pas juste mettre son sang sur vos portes. Quelqu'un m'écoute ici? Oh, j'ai reconnu que Jésus qui est mort pour moi, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais ensuite, est-ce que tu as appliqué le sang de Jésus dans ta vie? Amen. Tu as appliqué sa vie dans ta vie? Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Amen.
Tu dois prendre le sang de Christ Amen. et l'appliquer dans ta vie comment? Amen. En mettant la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est comme ça que vous appliquez le sang. Amen. Vous appliquez la vie de Jésus-Christ en vous. Vous appliquez tel qu'il vivait, c'est tel que vous voulez vivre. Amen. Donc, je te conseille ce soir Amen. de mettre sur toi la vie. Amen. Cette vie que tu disais, oh non, moi je fais d'abord la vie de ce monde. Non, arrête la vie de ce monde. Prends la vie de Dieu. Amen. Oh, on va m'appeler pasteur, tant mieux. Oh, on va dire que je suis un saint, tant mieux. Amen. On va dire que je suis maintenant différent, tant mieux. Applique le sang. Vous appliquez le sang par la repentance. Amen. Lorsque vous sortez, vous prenez la parole de Dieu pour vivre cette parole. C'est là que vous appliquez le sang de Jésus. Amen. Amen. Et tout cela, c'est par l'Esprit. Car le Saint-Esprit seul est le commencement et la fin de toute l'œuvre. Amen. Maintenant, il faut, après avoir tué l'agneau, après avoir appliqué son sang sur les portes, afin que vous ne soyez pas frappés, ensuite, la cinquième de choses, il fallait manger la chair de l'agneau là. Amen. Donc, tu l'as tué, mais il fallait le manger. Tu as appliqué son sang, mais il faut le manger. Amen. Mais comment fallait-il le manger? Attention, on a bien précisé. On ne le mangera pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau. Toi, tu vas prendre l'agneau là qu'on a crucifié pour toi, tu vas comme ça le bouillir dans l'eau. Eh non, il ne veut pas que tu puisses bouillir l'agneau là. C'est ce que font les gens aujourd'hui. Amen. Ne bouillissez pas Jésus. Non. Ne bouillissez pas l'agneau. Amen. Il faut le rôti. Il faut manger Jésus rôti. Amen. Maintenant, il y a d'autres qui veulent manger Jésus cru. Ils ne te feront aucun bien. Amen. Manger Jésus cru, c'est quoi? C'est tout simplement de dire, je crois en Jésus. Je crois qu'il m'a sauvé. Je crois qu'il a vécu. Qu'il a fait pour moi la croix. Oh oui, ça c'est le manger cru. Amen. Amen. Maintenant, le manger préparé, amen, c'est de maintenant prendre ce qu'il est et de le placer en toi. Amen. Mais attention, comment tu le fais? Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Quand on dit, il faut manger Jésus préparé, Amen. il ne faut pas qu'il soit demi-cuit. Amen. Il faut qu'il soit totalement cuit. Amen. Il ne faut pas le bouillir dans l'eau. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Ne vous arrêtez pas par le baptême d'eau. Non. Amen, amen. Non, non, non. Vous devez continuer. Ne prenez pas cet agneau-là pour dire non, on va juste le plonger dans l'eau. Non, il ne fallait pas le bouillir. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Il faut le rôtir. Et il n'y a qu'une seule chose qui rôtit. C'est le feu de l'esprit. Donc l'agneau qui a été crucifié, amen, ne peut qu'être mangé lorsqu'il est rôti par le Saint-Esprit. Rôti par le feu. Comme il est écrit. Jean disait que je vous ai baptisé d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu et de l'esprit. Baptême de feu et de l'esprit. Amen. Si un homme ne naît d'eau, c'est la première étape. Et d'esprit. Oh, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Même Jésus-Christ, pour aller accomplir l'œuvre de la rédemption, Amen. il fallait qu'après être lavé par l'eau, qu'il soit maintenant rôti par le feu. Amen. Il a reçu le feu du Saint-Esprit en lui. Amen. Il a reçu sa propre dynamique. Il était sans péché. Ah, acclame le Seigneur. Le Saint-Esprit. Amen. Bon, écoutez ceci. Lorsqu'il rentre en scène, il meurt pour toi. Toi, tu dois prendre cet agneau-là. Amen. Tu dois le manger, mais il faut d'abord le rôtir. Amen. Ce soir, tu dois le faire. Amen. Ce n'est pas demain que tu vas le faire ce soir. Amen. Prends l'agneau crucifié. Amen. Prends cet agneau-là. Et tu dois le rôtir. Amen. Rôtir l'agneau. Amen. C'est de le prendre ses paroles et de le mettre en toi. Et ensuite d'invoquer le Saint-Esprit afin qu'il rende ça vivant pour toi. C'est ça, rôtir la parole de Dieu. Rôtir. Amen. Alors pour rôtir, tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Amen. Mais pour rôtir, tu as des ustensiles. Amen. Quels sont les ustensiles à utiliser pour rôtir l'agneau? Tu as la prière à ta main droite. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. La prière. Amen. Amen. Pour prendre cette chair-là, Amen. placée sur l'autel de ta foi. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Et ensuite, tu appelles le feu de Dieu. Amen. Que le feu du Saint-Esprit puisse entrer en toi et rôtir la parole de Dieu en toi. Parce que la parole doit être cuite en vous. Et il faut que la vie sanctifiée soit cuite en toi. La sainteté doit être cuite en toi. Dis Amen. Vrai ou faux? Amen. Tu dois vivre saint, sans péché.
La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Amen. Donc, vous voyez ça? Pour cuire cette parole en moi, il me faut le feu. Amen. Amen. Donc, le feu doit cuire ça en moi. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Pour que je le mange. Amen. Gloire à Jésus. Comment manger Jésus? Merci, Jésus Seigneur. a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui. Amen. Mais comment manger Jésus? Yes, sir. On mange Jésus lorsque son esprit vient en toi. Amen. Lorsque son esprit vient en toi, c'est là que tu l'as Gloire à mangé et tu as la vie en toi. Amen. Alors ce soir, je vais te livrer un breuvage. Amen. Il y a un agneau qui a été tué, qui est toujours immolé et qui est ici. Son esprit peut entrer en toi maintenant. Jésus-Christ peut maintenant même agir pour toi. Est-ce que tu acceptes cela? Amen. Et on mange par la parole. Amen. Il faut manger la chair rôtie au feu. Quelqu'un m'écoute ici? Et c'est là, c'est ça le problème. Amen. Ici, le chrétien, amen, ne se contentera pas seulement de considérer Jésus-Christ comme sacrifice Amen. pour ses péchés. Amen. Amen. Mais se nourrira de chaque portion de chair rôtie qu'il est. Amen. Il faut manger sa chair. Si tu ne manges pas sa chair, tu n'as pas la guérison. Tu n'as pas la délivrance. Tu n'as pas de vie. Amen. Oh, tu n'as jamais entendu ça. Mais comment je vais manger sa chair? Le Saint-Esprit. Amen. C'est le corps spirituel de Christ. C'est son vrai corps. Veux-tu manger l'esprit maintenant? Veux-tu manger l'esprit? Oh, celui qui mange l'esprit reçoit la force de l'esprit. Celui qui mange l'esprit, s'il était malade, il est guéri. Celui qui mange l'esprit sera délivré. Celui qui mange l'esprit a la vie éternelle. Celui qui mange l'esprit va défier Satan ce soir. Amen. Et l'esprit est sur vous. Ouvre juste ton cœur. Amen. 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 Vous voyez ça, c'est important. Et ensuite, maintenant, quand vous le mangerez, il est dit, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Amen. Pourquoi? On mangeait Pâques seulement lorsqu'il fallait sortir. Amen. Yes. Mais on l'a tué. On l'a choisi, on l'a tué et on a appliqué son sang. Amen. Mais lorsqu'on le mange, c'est lorsqu'on est prêt à sortir. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. En d'autres termes, souvenez-vous, nous sommes aussi pèlerins sur cette terre. Amen. Amen. Et Jésus-Christ a dit ceci. Je m'en vais vers le Père. Je reviendrai vers vous. Je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et ensuite, je reviendrai Amen. pour vous prendre avec moi. Amen. 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 Et oui, c'est précisément au moment où nous devons quitter ce monde. Parce qu'il a été dit que nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant. Amen. Amen, amen. En un clin d'œil. Nous revêtirons des corps immortels Amen. lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et nous serons enlevés avec lui. Amen. Vous dites, c'est quoi ça, ce scénario? Oui, c'est vrai. Amen, amen. Des gens ont été enlevés dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a été enlevé. Amen. Mais ensuite, des témoins de Dieu sont enlevés. Amen. Vous êtes là, vous devez être enlevés. Mais celui qui doit être enlevé pour échapper au jugement éternel, pour échapper à la condamnation, amen, doit premièrement reconnaître l'agneau, croire en lui, appliquer sa vie dans sa vie. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Le manger. Il faut le manger de toute parole. Pour tout ce que la parole de Dieu dit. Il fallait manger sa tête, ses jambes, ses entrailles, ses intestins grêles. Il fallait bouffer ça. Oui, c'est amer. Ah, comment manger le foie de l'agneau? Ah, c'est amer, oui. Cette chose que tu ne veux pas appliquer dans ta vie. Amen. Tu ne veux pas arrêter cette vie impure. Cette vie de fornication. Amen. Tu refuses de manger cette partie-là. Pourquoi? Mange cela. Amen. Mange cette partie de la parole qui te dit ne fais pas. Amen. Oh, je vais manger ça après. Non. La parole de Dieu te dit ne fais pas ceci. Amen. Alors j'arrête. Mange toute la parole. Amen. La parole de Dieu te dit ne mens pas. Et toi tu dis, ah, pour l'instant je vais d'abord mentir. Mange cette partie-là. Mange la parole qui te dit ne... Est-ce que les gens qui m'écoutent ce soir? Amen. 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 Oui, laisse-moi te dire cette vie-là de débordement, hein? Cette vie de copinage où tu es là, ta tête tournée à chaque fois que les femmes passent. Amen. Cette vie qui te tend vers les femmes.
qui te conduit toujours à draguer des femmes. Amen. Cette vie qui te conduit toujours à vivre cette vie du monde là. Amen. À aller dans les boîtes de nuit. Amen. Entrer dans des bars et prendre des boissons alcoolisées. Amen. Ah oui, laisse-moi vous dire la vérité. Amen. Vous ne pouvez pas dire que je crois en Jésus sans le manger. Vous devez le manger. Amen. Celui qui mange Pâques abandonne la vie de ce monde. Amen. Et tu dois manger Pâques ce soir. Amen. On dit, si c'est comme ça là, moi je pense que ça peut pas marcher parce que moi j'aime cette fille là. Il faut vraiment que ça continue. Yes. Tu vas perdre ta vie. Amen. Tu vas perdre ta vie. Amen. Donc je te prêche la vraie Pâques. Quelqu'un m'écoute ici. Je ne te dis pas juste oh il est mort pour toi. Hey, tu dors, tu sors, il est mort. Non, je te dis maintenant mange-le. Ah là c'est compliqué. Mange-le rôti au feu en plus. Amen. Toi tu veux le bouillir dans ta mondanité là. Hein? Tu veux le bouillir dans ta sale vie. Non, 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 non. Il faut le rôtir par le feu du Saint-Esprit. Abandonne cela. La vie du mensonge. La vie du vol. La vie des querelles. Les bagarres. Les animosités. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Oh, l'immoralité. L'immoralité. Quelqu'un m'écoute ici? Cette vie de pornographie. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il faut manger la parole de Dieu. Ce soir, si tu refuses Pâques, tu seras condamné. C'est la vérité. Tu t'es demandé pourquoi le Créateur des cieux et de la terre t'a emmené ici ce soir? Tu crois qu'il t'a emmené ici pour jouer? Il t'a emmené ici, lui le Créateur, pour que tu entendes la vérité. Et je t'avertis en son nom, en tant que son porte-parole. Si tu ne manges pas cette Pâques, tu mourras. Ça, c'est la vraie vérité. Non, il faut dire Amen, il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Mange la Pâques. Ce n'est plus le temps de confesser la religion des lèvres seulement. Ce peuple m'honore des lèvres. Non, et son cœur est éloigné de moi. C'est fini ce temps-là, frère. C'est le temps d'honorer Dieu, pas seulement des lèvres, mais ton cœur doit être tout entier à Dieu. Fini le temps de la perdition. Fini le temps de l'errance. Chacun marchait selon sa propre voie. Dit Ésaïe chapitre 53. Mais il a fait retomber sur Christ tous vos péchés. Amen. Afin que tu reconnaisses en lui le principe de vie. Demande son aide ce soir, tu recevras de l'aide. Mais ne retourne plus dans la vie de péché. Je t'annonce le pardon de tes péchés ce soir. Je t'annonce la rédemption ce soir. Je t'annonce la vie éternelle ce soir. Mais écoute ceci. Écoute ceci. Va et ne pêche plus. Voilà la vérité. Voilà Pâques. Voilà Pâques. C'est ça Pâques. Va et ne pêche plus. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ici? C'est la capacité, mon frère. Le Saint-Esprit te donne la capacité ce soir. Le Saint-Esprit doit convaincre. C'est lui qui apporte la conviction. Ça, ton âme et ton esprit est réglé par le Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit tombe sur toi maintenant même. Le Seigneur t'appelle. Sors de la vie de ce monde. Sors de cette vie d'impiété. Sauvez-vous de cette génération perverse. Oh, amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Oui, cette vie de bagarre. Amen. Cette vie de fumer. Amen. Fumer la cigarette et tout le reste. Amen. Oui, c'est vrai. Vous imaginez le Seigneur Dieu fumer dans le ciel? Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Alors si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, pourquoi vais-je fumer? Pourquoi vais-je chercher le tabac? Pour essayer de me mettre dans les milieux de ce groupe-là pour prendre des petits trucs là. Quelqu'un m'écoute ici? C'est graine. Amen. Là, ça n'a pas de sens. Prenez Pâques. Quelqu'un veut prendre Pâques ce soir? Prenez Pâques, mangez ça. Amen. Mais tu es en train de manger. Même si tu dis je refuse, tu mangeras. Si tu es fils de Dieu, tu ne mangeras pas. Je te le fais manger Nanko. Amen. Je veux sauver ton âme. Mange pas que toi qui m'écoutes là-bas. Tu m'écoutes ici? Mange pas que toi. Tu dois manger Pâques. Vous tous ici. Amen. Mangez Pâques ce soir. Mangez Pâques ce soir.
Tu peux sortir d'ici transformé. Tu peux sortir ta vie du passé derrière toi. Oui. Tu peux sortir d'ici avec un nouveau sentiment, un nouveau cœur, un nouveau esprit. Tu peux sortir d'ici transformé. C'est pas des jeux. Le Saint-Esprit est ici. Le feu de Pâques est ici. Le feu de Pâques est ici. Les gens oublient qu'à Pâques, il y avait l'agneau, il y avait le sang, il y avait le feu. Tu m'écoutes ici? Parce qu'il fallait rôtir. Amen, amen. Il ne fallait pas seulement saigner l'agneau, mais il fallait aussi le rôtir. Que fais-tu après l'avoir saigné? Il faut le rôtir maintenant dans ta vie. C'est le temps où les gens doivent être des vies rôties de Jésus-Christ. Lorsque vous rôtissez l'agneau, il prend une forme. Amen, amen. Et cette forme, il le prend par vous. En lui-même, il n'a pas besoin d'être rôti. Mais c'est en vous qui doit l'être. Sois rôti ce soir. Souvenez-vous, dans le grand agneau, il y a 7 agneaux. Vous m'écoutez ici? C'est pourquoi dans les Lévitiques, on parle de 7 agneaux. Tout cela s'est résumé dans l'agneau. Et cet agneau, amen, amen, a 7 cornes sur sa tête. 7 esprits de Dieu que sont ces 7 cornes. L'agneau a 7 esprits de Dieu qui doivent composer son peuple. Ouais, ça, vous êtes les 7 agneaux de Dieu. Venez être rôtis à table ce soir. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Il faut être rôti ce soir. Tu dois être sans défaut ce soir. Oui, oui, par l'agneau, tu peux l'être. La vie de l'agneau est ici. Mais non, si tu aimes encore le monde, tu n'es pas de Dieu. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Tu ne peux pas aimer cette bouteille d'alcool plus que Dieu. Amen. C'est vrai. Aujourd'hui, les chrétiens, vous voyez ça? Oui, ils se disent, oui, même l'alcool. Oui, frère, oui, même l'alcool. Amen. L'alcool, oui. L'alcool. La Bible dit, maudit soit celui qui a de la bravoure pour prendre des boissons enivrantes. Amen. Toute boisson capable d'enivrer, même si tu ne t'enivres pas. Mais si cette boisson a la capacité d'enivrer, amen, alors c'est un péché que de prendre ça. Voilà. Mangez Pâques. Abandonnez cette boîte d'alcool. C'est le Seigneur qui te parle ce soir. Abandonne cette prostituée-là. Abandonne ça. C'est le Seigneur qui t'appelle ce soir. Mange Pâques ce soir. Abandonne cette vie de copinage. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Où tu vas ça et là. Amen, amen. Abandonne ça. Amen. Abandonne cette vie-là. Où tu dois toujours draguer une fille. Où ta tête doit toujours se tourner. Où tu dois toujours chercher la fille. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Les regardants, les admirants, les commentants. Quelqu'un m'écoute ici? Ah, c'est les gens qui m'écoutent ce soir. Ça prouve que tu n'avais pas encore appliqué le sang. Tu n'avais pas encore mangé Pâques. Est-ce que tu veux vraiment voir si tu as mangé Pâques ce soir? Si tu crois en ce que je te dis, la vie de ce que je te dis vient en toi. Mais si tu rejettes ce que je te dis, tu ne manges pas. Mais si tu crois, la Pâque vient sur toi. Et maintenant, je vais invoquer le feu du Saint-Esprit. Afin que cette parole soit cuite en toi. Oh, ça c'est l'évangile. Ça c'est la vraie parole. Voilà ça. Ça c'est l'agneau rôti. Voilà ce qu'il faut manger. Amen, amen. Mangez la Pâque. Arrêtez de danser pour la Pâque. Mangez la Pâque. Ne dites pas, il est mort pour moi. Non, mange la Pâque. Amen. C'est le temps que cela devienne une vie. Oh, quelqu'un m'écoute. Il fallait tout manger. Même ce que tu considérais, ça sera amer dans ma bouche. Vous imaginez? Il fallait manger ça avec des herbes amères. Amen. Vous imaginez? Il fallait manger ça avec des herbes amères. Et du pain sans levure. Vous imaginez ça? Hein? C'est dur, c'est difficile. Oh, comment on peut manger ça? Ça n'a pas de goût. Dieu veut que tu manges ça. Amen. Ça donne la vie. Amen. Oh, c'est amer. Si j'arrête cette vie-là, c'est amer pour moi. C'est ma seule façon de vivre, de me déchaîner. C'est ça, moi j'aime les richesses de ce monde, j'aime les plaisirs de ce monde. Comment est-ce que je serai? Je vais vieillir, je serai comme une vieille dame ou un vieux ou une vieille. Si là est la volonté de Dieu, je ne mange pas. Amen. Tu dois manger pas. Amen. Amer ou pas amer, tu dois manger ça. Amen.
Ainsi, change de vie. Amen. C'est le Dieu Tout-Puissant qui te parle maintenant. Amen. Un jour, tu verras sa face plus tard. Et il te dira qu'il t'a parlé ce soir par mes lèvres. Mange Pâques ou tu meurs. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est la vraie vérité. Amen. Manger la Pâques, c'est une réalité de vie. Pas une dénomination, une religion de confession des lèvres. C'est une vie incarnée en vous. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire Amen? Est-ce que je peux dire Amen? Si vous voulez que le Saint-Esprit de l'effet sur vous, croyez la parole. Amen. Amen. Est-ce que tu crois? Le Saint-Esprit a de l'effet sur toi maintenant. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Il fallait manger cette Pâque lorsqu'on était en train de se préparer à sortir. Et nous mangeons cette Pâque à la veille, là, juste au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ. La grande Pâque de Dieu est offerte. Apocalypse 5 est ouvert. Tu peux m'écouter ici. Oh oui, tout est accompli. Parce que le Saint-Esprit lui-même, Amen, l'agneau de Dieu et tous les Saint-Esprits de Dieu sont descendus sur la terre en ce moment même pendant que je vous parle. Amen. Ils sont là et ils frappent à la porte. Celui qui m'ouvre, je dînerai avec lui. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Oui, nous mangeons Pâques à la veille du retour de Jésus-Christ. Nous mangeons Pâques juste au moment de sortir. Il y a un enlèvement qui est sur le point d'avoir lieu. Les gens vont disparaître de la terre. Oui, c'est vrai. Vous ne les retrouverez plus. Vous ne me retrouverez plus. Vous ne retrouverez plus certains d'entre vous. C'est vrai. Ils disparaîtront de la terre. Mais avant qu'ils disparaissent, ils mangeront Pâques. Non, l'agneau ne sera plus encore crucifié. Non. Non. Amen, amen. Il a été immolé. Et l'immolation est l'état permanent de l'esprit. Parce qu'il faut qu'il soit immolé pour qu'il soit glorifié en tous. Par conséquent, il est déjà immolé. Il est immolé, il sera toujours immolé. C'est ça la réalité de l'esprit. Dieu immolé. Lorsqu'il a quitté sa forme insondable, il était immolé. Amen. Voilà comment est-ce qu'il a été sacrifié. Dès avant la fondation du monde. Amen. Lorsqu'il est devenu plusieurs. Amen. Amen. Avant la fondation du monde, il est devenu plusieurs. Ces plusieurs-là, tu fais partie de ceux-là. Avant la fondation du monde. Amen. Mais ça, c'est dans l'état glorifié. Maintenant, quand il vient sur la terre, il vient, son corps vient pour mourir, pour vous montrer ce qui a déjà été, ce qui est, et ce qui sera. Amen. 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 Oh, il est mort pour toi. Amen. Pour que tu le manges. Amen. Mais quand tu le manges, regardez les effets que cela produit dans votre vie. Ça produit la transformation, le changement, le miracle. C'est vrai, cela produit cela. Et ce soir, tu vas sentir la puissance de la Pâque. Est-ce que les gens qui m'écoutent ce soir? Amen. Vous voyez ça? Donc, au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ, au moment de l'enlèvement, amen, amen, au moment où il vient faire sortir son peuple hors de la terre. Amen. De nouveau, nous mangeons Pâques. Amen. Nous devons manger cela. Amen. Avec, amen, amen, enseignant la ceinture. Amen. Et la ceinture, ça part de la vérité. Amen. Il faut ceindre la ceinture. Et la Bible dit que la ceinture, c'est la vérité. En d'autres termes, amen, il faut maintenant, amen, amen, prendre la vérité de Dieu et la resserrer sur vous. Resserrer la vérité sur vous. Resserrer la vérité sur vous. Amen. Écoute ici, il faut mettre les souliers aux pieds. C'est le zèle que donne l'évangile. Amen. Quand est-ce? Au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ, nous y sommes. Nous sommes à la dernière heure. Ceci, c'est la dernière génération. Je vous le dis. Je vous le dis, c'est la dernière génération. Amen. Vous ne serez pas vieux tel que vous êtes là. Amen. La fin du monde est arrivée. C'est vrai. Nous sommes maintenant même dans la fin du monde. Et la fin du monde est une étape. C'est comme écoute ici, septuple étape de la fin du monde. Les 7 sceaux vous montrent comment Dieu entame la fin du monde. Amen. Oui, les 7 sceaux nous ont montré comment est-ce que Dieu a entamé la fin du monde. Amen. La fin du monde a déjà été entamée. Amen. Il n'y a pas longtemps. Cela a déjà été entamé. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Vous êtes la dernière génération. Amen. Les derniers vivants. Amen. Les derniers enfants. Amen. Les derniers adultes. Amen. Vous dites oui, c'est vrai. La fin de toute chair est arrivée. Amen. Et Jésus-Christ revient pour prendre ce qui lui appartient. Amen. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans et de toute éternité. C'est vrai.
Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'éternité. Amen. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est. Pour ça, la Pâque vivante de Dieu. Jésus-Christ est la Pâque de Dieu descendue du ciel. Celui qui ne mange pas cette Pâque mourra. Oui, il ne suffit pas de le connaître juste dans la tête, de façon intellectuelle. Non. Si la Pâque ne vient pas vivre en toi, tu mourras. Tu n'as pas de vie. Ce soir, tu dois invoquer la Pâque de Dieu sur toi. Amen. Oui, c'est vrai. Gloire à Jésus-Christ. Et remarquez ceci, frère. La 7e symbolique de Pessah, c'était « je passerai ». Je passerai dans le pays. Et ça, c'est le dernier point. J'aimerais vous faire constater sa présence lorsqu'elle passera au milieu de vous. Vous saurez qu'il va passer ce soir. C'est la 7e symbolique de Pâques. C'est la 7e symbolique de Pessah. Il a dit quoi? Je passerai. Dieu descendrait. Il va maintenant voir si tout le monde est en train de les dispositions. Amen. Et ceux qui ne sont pas à disposition tombent. Ont dans la disposition maintenant. Amen. Si tu veux que celui qui passe puisse te bénir ce soir, il faut que tu sois correctement au-dedans de toi, convaincu. Il faut que tu sois complètement repenti dans ton cœur. Tu dois regretter ta vie. Ton ancienne vie, ta vie passée comme ta vie présente. Il faut que maintenant, tu réalises qu'il va passer. Et il va passer. Regardez lorsqu'il est passé. Il a dit, je passerai et je jugerai les dieux de l'Égypte. Il jugera les dieux de l'Égypte. Que sont les dieux de l'Égypte? Ce sont les démons. Les dieux de l'Égypte, ce sont les démons. Ceux-là qui endurcissent les hommes pour qu'ils vivent tel qu'ils vivent. De la vie de péché, de la vie de misère, dans toutes sortes de vies. Amen, amen. Maintenant, le Seigneur va passer. Il est là. Et il est passé. C'est son esprit pour délivrer. Pourquoi? Pour faire quoi? Délivrer son peuple. Et ce soir, c'est la mort des premiers-nés. Des Égyptiens. Mais c'est le salut des premiers-nés de Dieu. Amen. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié, ce n'était pas tout. Il arriverait un temps où maintenant Dieu va faire périr les premiers-nés. Pour que les derniers-nés soient sauvés. Amen. C'est la vérité. Et les premiers-nés qui doivent mourir, ce sont les dieux d'Égypte. Ces démons-là qui causent des natures impies dans les hommes. Amen. Et qui causent leur dépravation, qui causent leur maladie, leur souffrance. Ces démons doivent tomber. Amen. Afin que le Fils de Dieu, leur état véritable, soit révélé. Amen. Alors oui, nous sommes devant la mer Rouge maintenant. Cette grande mer est ouverte. Car Jésus est déjà passé par là. La mer est ouverte. Et je te dis qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Viens maintenant même vers lui. Son esprit t'appelle ce soir. Je passerai au milieu d'eux. Je passerai. Vous savez, il a commencé à passer. Là, il a commencé à circuler dans les rues, en traversant les maisons. Amen. Il a commencé à frapper les premiers d'Égypte. Il a jugé les dieux d'Égypte. Et chaque dieu d'Égypte, comme il est écrit dans la Bible, tous les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront. Il a commencé à les faire disparaître. À les faire disparaître. Amen. Pourquoi? À chaque fois qu'il le faisait, le peuple était plus délivré. Le peuple était délivré. Amen. Vous voyez ça? Ce que vous êtes en train de constater en ce moment, Dieu est en train d'accomplir quelque chose qui aura pour résultat final le retour de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est maintenant qu'il juge le prince de ce monde. Le jugement du prince de ce monde a déjà commencé. Amen. Et si tu ne veux pas te juger avec le prince de ce monde, que Satan, amen, fuis son esprit. Crois en l'agneau. Accepte son sang. Prends sa vie, applique-le en toi. Et mange sa parole d'un bout à l'autre. Sans ôter une seule partie. Et là, tu auras la vie éternelle. Ah oui, c'est plein de conditions. Hein. Mais c'est ça, les conditions de la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Oui. Maintenant, sa présence. Sa gloire. Sa présence. Que m'écoute ici. Maintenant, tu vas te mettre debout. Prie le Seigneur là où tu es. Maintenant, je vous ai dit ceci. Lorsqu'il a dit « je passerai ». Amen. Il va passer. Qu'est-ce qui te dérange? Dans quel esclavage tu t'es
Dans quel esclavage tu es entré? Dans quel esclavage tu t'es vautré? Dans quel tourment tu te trouves? Dans quelle situation tu te trouves? Regarde ton état de salut en premier. Es-tu là où Dieu veut que tu sois? Il va passer. Il est là. L'esprit vivifiant. Celui qui a la capacité de détruire ton ennemi. De faire tomber Satan comme un éclair de ta vie. Puisse-t-il tomber de ton ciel ce soir? Alors, prends avec toi l'ustensile de la prière. Invoque le feu du Saint-Esprit. Commence d'abord par regretter ta vie. Réponds-toi de la moindre faiblesse, de la moindre faillite. Confesse ta foi en Dieu. Confesse son sacrifice sur toi. Et invoque le feu du Saint-Esprit. Dis, Seigneur, je veux maintenant te suivre de tout cœur. Tout entier. Prie le Seigneur. Maintenant que tu as écouté par la parole, mange cette pâte de la prière. Maintenant que tu l'as mangée par la parole, tu l'as mangée par l'audition. Maintenant, mange par la prière. Tout ce que tu as écouté maintenant même, demande-le de la prière. Et tu verras ce qu'il y a. Prie à Dieu vivant. Tu es Dieu vivant. Gloire à Dieu. Oh, Dieu tout-puissant. Éternel, maintenant Tout est regard de compassion. Tout est regard de compassion. Tout est regard de compassion. Ta miséricorde. Ta miséricorde sur chaque personne de ta vie. Oh Dieu tout-puissant. Ta miséricorde. Ta grâce. Ta grâce sur eux. Ta foi de miséricorde. Oh Dieu tout-puissant. Révèle cette puissance. Révèle cela. Cette puissance de la rédemption, qu'elle puisse agiter ici, que des hommes sortent transformés, remplis du Saint-Esprit, et que le don de l'Esprit soit révélé en eux, dans le nom de Jésus-Christ. Purifie les vases, nettoie les vases. Je te supplie que chaque personne qui est arrivée sincèrement puisse sortir d'ici transformée, purifiée, pardonnée au nom de Jésus-Christ. Oh oui, je t'invoque sur cette assemblée, sur chaque personne qui écoute maintenant ce soir. Je t'invoque sur chaque personne maintenant, au nom de Jésus. Ce n'est pas un jeu. Et le Seigneur. Seigneur Dieu tout-puissant. Dieu ma Pâque. Qui est descendu du ciel. Pour le salut. Seigneur, j'ai compris en comparaison les symboles de la Pâque telle qu'elle fut instituée. Je comprends que tu en as été l'accomplissement. Mais je comprends aussi que je suis cette partie qui doit aussi en être l'accomplissement. Parce que toi, tu as été crucifié. Tu as été sacrifié pour moi. Mais là n'était qu'une partie de la Pâque. Ensuite, il fallait que j'applique le sang sur ma porte. Là n'était qu'une partie de la Pâque. Mais il fallait, Seigneur, que je mange aussi cette Pâque, qu'elle soit en moi. Et il fallait
que la vérité soit resserrée sur moi. Et il fallait que tu passes. Alors là, la Pâque est échouée. Seigneur, je veux que tu passes sur moi ce soir. Visite-moi ce soir. Comme tu avais soufflé sur tes apôtres. Tu leur avais dit, recevez le Saint-Esprit. Et tu étais revenu à la Pentecôte. Et tu les avais visités. Visite-moi ce soir. Tu as dit que tu es devenu un esprit vivifiant. Je le crois. Ta présence est ici. Passe par-dessus moi. Passe par-dessus moi. Passe par-dessus moi. Maintenant, invoque son nom en disant passe par-dessus moi, Seigneur. Passe par-dessus moi, Seigneur. Invoque. Ouvre ta bouche. Prie. Dis, Seigneur, passe par-dessus moi. Invoque le nom du Seigneur. Dis, passe par-dessus moi. Sa présence est ici. Dis, passe par-dessus moi. Assemblée, que la puissance du Saint-Esprit puisse passer par-dessus chaque personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande que la puissance de Dieu passe par-dessus chaque personne. Oh, Jésus-Christ, par-dessus. Écoutez-moi, frère. Vous n'avez pas encore senti la puissance de Dieu. Je vais l'envoyer sur vous maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu dois comprendre le but pour lequel le Saint-Esprit te visite maintenant. Le but pour lequel il passe par-dessus toi maintenant. C'est pour emmener ta vie à être à un nouveau stade. C'est pour emmener ta vie à être une nouvelle créature. Maintenant, je vais passer par-dessus toi, dit le Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Amen. Maintenant, lève juste ta main. Lève juste ta main.